c'est à peu près à cette époque-là que le pape décide que l'Inquisition pourra recourir à la torture. C'est vraiment de la fumisterie, elle y recourait depuis le début. Elle y recourait depuis le début. Et les choses vont se terminer comme ça pour le comte de Toulouse. Le comte de Toulouse, en 1243, c'est la paix de Loris, il va mourir en 1248. Il est sans descendance, ce qui est mauvais pour un noble de cette envergure. Pendant la paix, il avait sollicité du roi de France le droit de se marier. Dans son esprit, c'était pour avoir une descendance et que ces terres échappent à la couronne de France, parce que c'était stipulé ainsi, à défaut de descendance, toutes les terres reviendront à la couronne de France. Il meurt, il a une fille, et la fille, on lui a fait épouser le comte de Poitiers, qui est le frère de Louis IX. Ça faisait partie du traité. Hein. Et donc, le comte de Poitiers hérite des terres et le Languedoc est annexé purement et simplement à la couronne de France. Mais les cathares dans tout ça, les cathares, ils existent. Et ils voient une chose, c'est qu'ils ne vont plus être soutenus. Évidemment, le comte de Toulouse, il n'existe plus. Quant aux vassaux du comte de Toulouse, ils sont dans le 36e dessous, c'est plus possible. Et eux n'ont pas d'armée, tout ça. Alors, ils organisent une résistance. Il se tient un concile à Montségur même, en 1232. Ce concile a pour but d'organiser la résistance, mais ce n'est pas une résistance en rase campagne avec des armées qui se battraient, non. C'est une résistance dans des forteresses, style Montségur, qui, il est vrai, sont des forteresses imprenables, ne serait-ce que de par leur situation, sur des éperons rocheux, avec une petite garnison, on peut tenir tête à une armée. Ils ont plusieurs places. Dans les Pyrénées, ils ont Puylaurens, ils ont Quéribus, ils ont Perpertuse, ils ont les Fenouillèdes, un ensemble de châteaux comme ça, on les appelle les forteresses aériennes. Elles sont en altitude, donc on en est là. Et du point de vue de l'histoire, que dire encore? Oui, on peut rajouter une chose. En 1258, un traité intervient entre Louis IX et le roi d'Aragon, le nouveau roi d'Aragon, Jaime Ier, où le roi d'Aragon reconnaît la frontière avec le royaume de France qui maintenant arrive jusqu'à lui, évidemment. Il reconnaît sans plaisir aucun que le roi de France est propriétaire, si on peut dire, de toutes ces forteresses qui bordent sa frontière et qui le menacent quelque part, mais enfin bon, c'est comme ça, il accepte, c'est le traité de Corbeil. Voilà. On peut dire que du point de vue du comte de Toulouse et de ses vassaux, c'est fini, tout est consommé. Par contre, les cathares, eux, ils continuent. L'Inquisition continue de faire des ravages dans les villes de partout, et alors là, c'est affreux. C'est affreux pourquoi? La délation, la dénonciation. On dénonce à tour de bras, mais on dénonce à tour de bras, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec les cathares, hein. Parce que, d'abord, ça permet de se mettre à l'abri. Si je dénonce des gens comme cathares, c'est que je ne le suis pas moi-même. Donc, si quelqu'un vient me dénoncer, l'Inquisition me connaît, non, c'est un bon gars. Donc, déjà, c'est être à l'abri. Mais il y a autre chose. C'est un moyen d'enrichissement considérable. Parce que, évidemment, quand quelqu'un est condamné par l'Inquisition, on commence par lui prendre tous ses biens. Alors, quand c'est des gens du peuple, ils n'ont rien, de toute façon. Mais quand il y a des seigneurs cathares, même des seigneurs de rang élevé, de hauts seigneurs, et dans ce cas, on commence par leur prendre leurs terres, tous leurs biens, leurs titres. Hein. Il faut savoir que, par exemple, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, le nouveau légat du pape, c'était pas Pierre de Castelnau, c'était Arnaud Amaury, il devient duc de Narbonne.
avec tous les avantages, évidemment, y attachent Duc de Narbonne. Et au grand déplaisir, d'ailleurs, de Simon de Montfort, qui, lui, n'avait obtenu que la vicomté de Carcassonne et de Béziers. On n'est pas content. Enfin, bon, malgré tout, il s'en sort bien. Alors, il faut dire aussi, je repense à Simon de Montfort, il s'est fait tuer devant Toulouse. Et là, ça a été, dans tout le Midi, un cri de joie, mais qui n'a débouché sur rien. Mais enfin, sur le moment, Simon de Montfort est tué par un boulet provenant d'une catapulte, qui était d'ailleurs construite par un charpentier de la ville, et qui était menée par des femmes toulousaines. Et il se prend une pierre en pleine tête, il est tué net. Il a son fils qui veut un moment reprendre sa suite, mais qui n'est pas à la hauteur et qui abandonne bien vite et s'en retourne vers Montfort-la-Mort. Donc, nous en sommes là. Voilà, je crois, pour l'histoire, l'histoire tout au moins du comte de Toulouse, c'est terminé, en ce sens que, là, cette fois, le comte de Toulouse a définitivement perdu. Les vassaux ont perdu. C'est fini, de ce point de vue-là. Parlons maintenant un petit peu de la religion cathare. Car il y a une religion cathare, je l'ai dit, ce ne sont pas des hérétiques. C'est une autre religion que la religion chrétienne. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, une religion existe, la religion de Zoroastre, la religion mazdéenne, 7e siècle avant Jésus-Christ. Que dit cette religion? Il y a deux, c'est très important, il y a deux principes, le principe du bien et le principe du mal. Le principe du mal, c'est Satan, mais c'est aussi le mal, et c'est aussi la matière. Tout autour de nous est régi par le prince du mal. Et puis alors Dieu est toute lumière, mais il n'est pas responsable de la création du monde. Donc on ne peut pas lui imputer l'existence du mal. 7 siècles avant Jésus-Christ. 3 siècles avant Jésus-Christ, un autre prophète apparaît, c'est Manès, ou Maniché, d'où viendra le mot manichéisme. Qu'est-ce que le manichéisme? C'est également une religion dualiste, qui doit beaucoup à la religion de Zoroastre. C'est toujours deux principes, le principe du bien, un Dieu éthéré qui est toute lumière, puis le principe du mal, qui est responsable de la création du monde, de la matière, responsable du mal. C'est le diable, vous pouvez l'appeler comme ça. Et on voit que 7 siècles avant Jésus-Christ, 3 siècles après Jésus-Christ, ça fait 1000 ans que cette religion existe, a su perdurer. En 850, l'impératrice de Byzance fait déporter tous les manichéens. Elle ne supporte pas. Elle ne les fait pas tuer quand même, elle les fait déporter simplement. Elle les fait déporter en Bulgarie. Là, ils s'implantent. Ils savent s'implanter. Ils prennent le nom de Bogomil, c'est-à-dire amis de Dieu, et ils deviennent même religion d'État de cette région. À l'époque, la Bulgarie, ce n'est pas le petit État qu'on connaît maintenant, c'est la grande Bulgarie, beaucoup plus vaste. Et puis de là, évidemment, comme les Bogomiles sont des gens qui ont réussi, eh bien, ils ont dans l'idée de convertir. Et alors, ils envoient des gens qui arrivent en Italie du Nord, et de l'Italie du Nord, en Provence, et en Occitanie. Et ces gens-là, ils arrivent en disant, vous savez, il y a deux principes. Il y a Dieu, c'est le principe du bien, qui est toute lumière. Il n'est pas responsable du mal, c'est pas lui qui l'a créé. Et puis il y a un autre Dieu qui a créé la matière, qui a créé le monde où nous vivons. Et lui, c'est le mal, c'est le diable. Et je vous ai dit tout à l'heure, les gens de cette époque, en Europe, et pas seulement en France, ils en sont arrivés tellement leur vie est dure à la conclusion que l'enfer, c'est leur vie. Et les autres arrivent en leur disant, mais tout ce qui existe autour de nous, tout ce qui est matière, c'est le Dieu mauvais. Le Dieu bon n'a rien à voir avec ça. Donc, il existe une sorte, comment dirais-je, de connexion entre les deux systèmes d'idées. Évidemment, ces gens-là sont très croyants, mais ils ont du mal à croire que Dieu ait pu faire
ce monde où nous vivons qui est un véritable enfer. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et il dit, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu du tout. Ou plutôt c'est le Dieu mauvais. Le Dieu bon, lui, il n'est pas responsable de ça. Évidemment, cette religion nouvelle va prendre dans l'esprit de beaucoup de gens. Et c'est logique. C'est logique. Nous sommes là en présence d'un problème théologique de première grandeur. Je ne vais pas développer exagérément sur ces questions très austères, mais le problème du mal, toutes les religions ont à choper dessus, parce qu'il est insoluble. C'est la quadrature du cercle. On peut l'exposer de la manière suivante. On dit souvent, c'est une expression toute faite, Dieu tout bon et tout puissant. Mais si Dieu est tout bon et que le mal existe, alors c'est qu'il n'est pas puissant. Pas tout puissant. Parce que puisqu'il est tout bon, il empêcherait le mal. Or, il ne l'empêche pas, donc il n'est pas tout puissant. On peut inverser la proposition en disant Dieu est tout puissant. Oui, mais il tolère le mal, donc il n'est pas tout bon. Donc, Dieu tout bon et tout puissant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les seuls qui échappent à cette contradiction, sur laquelle on a chopé toutes les religions, et ce sont les religions dualistes. Ce sont les athées d'une part, parce qu'eux, ils ne peuvent pas imputer à Dieu le mal du monde, puisque pour eux, Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est réglé. Mais les religions dualistes échappent également à cette contradiction, parce que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est un autre Dieu. À partir de ce moment-là, où les gens adhèrent à cette croyance, c'est la rupture avec la religion chrétienne. Forcément, un seul Dieu tu honoreras. Je ne sais plus quel commandement c'est. Un seul Dieu tu honoreras. Ou dans la prière, dans l'une des prières, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Donc, les positions sont inconciliables. Et les choses vont se faire progressivement, mais dans l'esprit des gens, il y a un investissement fait par la foi dualiste. Et en 1167 va se tenir un concile, le premier concile des 14 Occitans, 1167. Il se tient dans une petite ville qui s'appelle Saint-Félicien à l'époque. On la connaît à l'heure actuelle. C'est Saint-Félicien du Lauragais, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous. Premier concile des 14 Occitans. Et là, les Cathares sont gênés aux entournures parce qu'ils ont un problème. Leur religion se développe, ils ne savent pas comment avoir une hiérarchie ecclésiastique. Parce que pour nommer des évêques, il faut une autorité. Ils n'ont pas de pape, évidemment. Comment on va faire? Or, ce concile, ce premier concile des 14 Occitans, il va être présidé par un évêque bogomile, qui va venir de Bulgarie. Il s'appelle, alors, le nom varie selon les auteurs, mais Nikita pour certains, pour d'autres c'est Niketas, Niketa, Nicetas. Bon, enfin, c'est le même personnage. Et lui, il est évêque et il leur dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous nommer des évêques parmi vous. Et effectivement, quand il repartira, il y aura plusieurs évêques cathares. Mais il leur dira aussi, mais il faut adhérer à la foi bogomile. Rien n'est jamais gratuit. Vous adhérez à la foi bogomile, vous faites partie des nôtres, donc je vous nomme des évêques, et les cathares acceptent. Et pourquoi refuserait-il, dans le fond, sur le plan purement théologique, la démonstration qu'elle leur a faite tient parfaitement la route. Comment penser que Dieu puisse être responsable de ce monde dans lequel on vit si mal? Donc c'est fait, voilà, ils sont devenus une autre religion, non pas des hérétiques, mais des hétérodoxes. C'est une religion. Et cette religion se développe en Occitanie, mais sans bruit, je veux dire, ce ne sont pas des gens qui font du forcing, les gens ils viennent d'eux-mêmes. Et puis il y a aussi une chose, c'est que les prêtres cathares, qu'on appelle les purs, les bons hommes,
Pourquoi les bons hommes? Parce qu'ils font beaucoup de bien autour de les parfaits. La prétention, comme on avait dit au départ, les parfaits. Mais ce sont des gens qui sont vraiment parfaits, enfin en tant qu'un homme, qu'un être humain plus céleste, mais parfaites. Les femmes aussi peuvent être parfaites, mais ce sont des gens, d'abord, ils ne demandent rien à leurs fidèles. Ils travaillent de leurs mains. Souvent, ils sont tisserands. Ils travaillent de leurs mains, donc ils vivent de leur travail, et en dehors de leur travail, eh ben, ils font leur ministère de prêtre, de parfait. Ils ont une vie irréprochable. Ils vivent dans le célibat sans prétendre l'interdire à leurs fidèles. Ils sont tolérants. Il n'y a pas, le sacrement de mariage n'est pas reconnu dans l'église de Qatar parce qu'on considère que amener quelqu'un dans ce monde tel qu'il est, c'est pas attrayant, mais ceux-ci donc, ils ne reconnaissent pas le mariage, mais ceux qui veulent se marier peuvent le faire. Ceux qui veulent avoir des enfants peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Simplement, eux, les parfaits, ils vivent dans le célibat, ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans le travail. Voilà. Voilà ce qu'est leur vie. Et alors, les gens regardent et ils disent, cela, c'est pas comme le clergé catholique. En 1206, il se passe une chose extraordinaire. Le pape avait envoyé en Occitanie une mission de gens pour voir exactement qu'est-ce qui se passait, ce qu'on pouvait faire. Et parmi eux, Dominique Guzman, dont j'ai déjà parlé, qui deviendra Saint-Dominique en 1236. Dominique Guzman, c'est un moine et c'est lui qui fondera l'ordre des prêcheurs. Il n'est pas comme le clergé catholique corrompu, le clergé de haut niveau. Il va au contact des gens, il regarde comment ils vivent, il regarde comment vivent les parfaits, il prend son temps, il fait ça dans la durée, et puis il revient voir le légat du pape, les légats du pape, parce qu'ils étaient plusieurs. Il vient, il leur tient un langage que les autres, pardonnez-moi l'expression, ils ont dû tomber de cul par terre en entendant. Il leur dit, mais c'est vrai, il y a une désaffection vis-à-vis de notre Église, mais je sais pourquoi. Et je connais la solution. On peut imaginer la scène avec le légat du pape, mon frère, dites-moi. Oui, si notre clergé vivait exactement de la manière dont vivent les parfaits, il ne fait aucun doute, que le peuple nous reviendrait. Ça ne fait pas l'affaire du légat d'entendre ça, d'autant plus que les Cathares sont un prétexte, il s'agit d'annexer le Languedoc. Mais enfin, il a dû faire bonne figure quand même. On peut imaginer la scène. Frère Dominique, vous êtes un très bon frère. C'est très bien, vous êtes un très bon frère, je vous félicite. Je vous remercie de la manière dont vous avez accompli votre mission. Je vous donne ma bénédiction même. Et maintenant, frère Dominique, retournez dans votre pays. Retournez dans votre pays de Bologne. Et bon voyage. Et voilà, le frère Dominique se tourne, il s'en va, il comprend très bien qu'il n'a pas convaincu, parce qu'ils n'ont pas envie d'être convaincus. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas dans son abbaye, à Bologne. Il fonde l'ordre des prêcheurs. Sa réponse, c'est une réponse, comment dirais-je, par la pauvreté, en disant, voilà, il fonde l'ordre des prêcheurs et il se met à pérégriner en Occitanie pendant une longue durée, en robe de bure, peut-être pieds nus, et il prêche. Il fait même quelques conversions, il ramène quelques cathares, mais c'est une minorité, une infime minorité. Pourquoi les gens se laisseraient-ils convaincre? Il n'y a aucune raison, en réalité. Ils ont sous les yeux depuis 100 ans l'original, les parfaits qui vivent comme ça. Pourquoi vont-ils l'abandonner pour la copie? Une copie qui est bien tardive et qui vient après tellement de comportements inadéquats. Et ce comportement inadéquat,
se continuera, évidemment. Personne ne veut remettre en question ses habitudes de vie. C'est très difficile. Mais je saute un siècle en 1322. 1322. Chapitre général de l'ordre franciscain à Pérouse, Pérugia, en Italie, sous la direction de Michel de Cézanne. Le thème de ce chapitre général, le Christ et les apôtres ne possédaient rien. Eux sont restés dans cette ligne. Ils ont su rester dans cette ligne. Mais l'Église en général ne les suit pas, évidemment. Voilà donc où l'on en est. Sur la religion et la doctrine, je pense vous avoir transmis ce qui était nécessaire. En fait, c'est simple, c'est très simple. Une religion dualiste de Dieu. Parlons maintenant de la politique et des appétits. J'ai déjà mentionné tout à l'heure que le comte de Toulouse et Pierre II d'Aragon avaient un projet de créer un État transpyrénéen, une entité politique transpyrénéenne. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire du roi de France, ça ne fait pas l'affaire de personne. C'est l'apparition de cette entité politique. Mais il y a autre chose. Le roi de France, comme dirais-je, Philippe Auguste, n'avait pas d'ambition territoriale, du moins au sud. Il avait assez de problèmes comme ça dans le nord. Mais Louis VIII, actionné par Blanche de Castille, c'est comme ça qu'il faut le dire, et qui de toute façon ne règne que 3 ans, et Louis IX, actionné aussi par Blanche de Castille, veut s'étendre jusqu'aux Pyrénées. Et pour ça, il faut effacer de la carte cette puissance politique que représentaient les comtes de Toulouse et leurs vassaux. Il y a autre chose. Le Midi, à cette époque-là, l'Occitanie, était un pays très riche sur le plan agricole. Mais à cette époque-là, la richesse, elle était agricole. Évidemment, il n'y avait pas d'industrie, elle était agricole. Et il y a la question des sources d'énergie, dont on parle beaucoup de nos jours. Alors, à l'époque, on peut se demander quelles étaient les sources d'énergie. Quelles étaient les sources d'énergie? Il n'y avait pas de charbon, tout ça on ne connaissait pas. C'était essentiellement les animaux, les bœufs, les chevaux qui tiraient, mais c'était surtout les muscles humains, les muscles. Mais les muscles de qui? Les muscles de ceux qui travaillaient. Et ceux qui travaillaient la plupart du temps, c'était des esclaves. On ne les appelait pas des esclaves, on dit des serfs. Enfin, c'était des esclaves. La plupart des hommes n'étaient pas des hommes libres, c'était seulement une minorité qui est libre, c'était des serfs. Or, en Occitanie, il y a une telle richesse qu'on n'a plus besoin du servage. Il est en train de disparaître. Il est en train de disparaître, pourquoi? On peut payer les gens qui travaillent, tout simplement. Mais dans le nord de la France, on ne peut pas. Et dans le reste de l'Europe, on ne peut pas. Et alors, tous ceux qui réfléchissent un peu et qui ont le pouvoir se disent mais on ne peut pas laisser s'organiser dans un pays la disparition du servage. Parce que si le servage disparaît, mais les gens qui travaillent pour nous, là, fussent sous le fouet, ils vont dire ça ne marche pas, moi je ne veux plus. Puisqu'on a supprimé le servage dans le Midi, il n'y a qu'à le supprimer ici. Et là-haut, ils n'ont pas les moyens. De toute façon, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas assez de richesse, pas assez de création. Et alors, ces gens-là qui sont des trublions, les gens du Midi, il faut les réduire. Il faut leur faire dégringoler plusieurs degrés pour en faire des assistés et non plus des gens qui montrent la voie à l'Europe.